Bonsoir Philippe Monnier, bienvenue. Vous êtes gérant de la savonnerie de Tahiti, producteur de Moneuil de Tahiti. Alors qu'attendez-vous de ce salon qui a lieu donc tous les 2 ans maintenant? Voilà, tous les 2 ans. Et en fait, ça fait depuis 2007, puisque ça a été créé en 2007. D'ailleurs, je suis un peu fier d'avoir lancé cette création de la semaine du Moneuil ainsi que de la route du Moneuil, puisque quand même ça a fixé le Moneuil en tant que produit vraiment local venant de la Polynésie française. Voilà, donc c'est vrai que on attend beaucoup. On attend bien sûr beaucoup de monde qui viennent assister, qui viennent voir, parce qu'en fait c'est un peu un spectacle. On a des gens qui viennent des marquises, partout, et qui montent la fabrication de leur monoeil, puisqu'il y a pas mal de monoeil. On sait très bien qu'il y a plusieurs types de monoeil. Nous, pour notre part, on défend l'appellation d'origine, qui est donc le monoeil d'appellation d'origine de Tahiti. Vous dites qu'il y a plusieurs types de monoeil, c'est-à-dire? Eh bien, on a des monoeils qui sont traditionnels et on a des monoeils qui sont d'appellation d'origine, puisque l'appellation d'origine, en fait, c'est une appellation qui a été créée pour les industriels, pour pouvoir justement avoir des normes qui sont fixées et qui sont assez contraignantes, mais qui nous permettent justement d'avoir sur les marchés export une certaine notoriété. Oui, c'est ce que vous cherchez à développer, hein, l'exportation de Moneuil. Tout à fait. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile quand même. C'est difficile parce que de Tahiti, c'est pas évident pour nous, pour les entreprises donc qui sont sur Tahiti même. On a des problèmes bien sûr de fret, de choses comme ça. Enfin. Mais vous êtes regroupés, voilà, c'est pour ça aussi. Interprofessionnel, c'est important d'être réunis autour de la marque. Tout à fait, parce que le groupement, justement, c'est une certaine force et une solidarité entre nous, et notamment la défense, justement, de cette appellation d'origine, puisqu'on a besoin de cette labellisation. C'est la seule appellation d'origine qui existe à l'heure actuelle, qui est donc une appellation d'origine métropolitaine, mais c'est la seule qui existe pour un produit local et qui est le monoeil. En plus, c'est pas un produit alimentaire, c'est un produit local. Donc la labellisation est très importante et on se bat justement pour la protéger par rapport à certaines, on va dire, imitations ou contrefaçons qui sortent régulièrement dans le monde. Et grâce à notre groupement, on arrive justement à freiner ou tout au moins à empêcher cette prolifération de contrefaçons. Alors, contrefaçon, concrètement, de quoi il s'agit quand on parle de contrefaçon? Voilà, la contrefaçon, surtout, elle est due au fait que le monoeil de Tahiti, d'appellation d'origine, est bien défini. Il est défini par un décret d'appellation. Il fixe bien ça doit venir de la Polynésie française, les noix de coco, que les fleurs de tiare doivent être cueillies fraîches, voilà. Et c'est vrai que on a des contrefaçons dans le monde, notamment dernièrement on a une contrefaçon avec des gens qui prenaient de l'huile de coco de leur pays et qui en plus rajoutaient dedans des fleurs de tiare mais séchées. Donc là on n'est pas du tout dans le monoeil d'appellation d'origine, monoeil de Tahiti, c'est une marque déposée aussi. Alors l'acheteur principal c'est la France, mais vous avez séduit de nouveaux pays comme le Chili. Voilà, l'Amérique du Sud je pense est en évolution pour notre export. Les États-Unis aussi est intéressant puisque c'est un marché qui pousse de plus en plus avec bien sûr la vogue du naturel, puisque on est quand même sur une vague du naturel. Et puis on a aussi certains pays qui commencent à émerger, comme les pays, disons la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui commencent à être promoteurs. Je ne parle pas des pays bien sûr comme les pays d'Asie, comme la Chine, etc., qui sont un gros potentiel pour nous dans l'avenir. En tout cas, le Moneuil de Tahiti, rien à voir avec l'huile vierge de coco qui a aussi en ce moment qui fait entendre parler d'elle. Pas du tout. Mais d'ailleurs, je demande si le monde plus possible peut assister à la conférence qu'on aura vendredi à 9h, donc à l'OTAC, une conférence sur justement la création du conservatoire du tiare, mais surtout une conférence aussi sur l'avenir, disons la valorisation de notre cocoterie. Et dans cette valorisation de la cocoterie, bien sûr, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de l'huile de coco vierge. Qui est un autre produit. Qui est un autre produit différent, mais qui est un produit qui est très naturel et qui à la fois est alimentaire et qui est cosmétique, et donc c'est très très intéressant pour notre avenir. Merci beaucoup Philippe Monnier d'avoir accepté notre invitation ce soir.